Histoire, votre magazine consacré à la mission et à l'œuvre de Papa Simoki Mbangu, revient encore une fois à travers ce nouveau numéro et vous transporte à Elisabethville, où durant 30 ans, Papa Simoki Mbangu va être emprisonné et y mourir. Nous étions il y a peu devant le tribunal militaire de Ticheville. Vous vous demandez comment on peut quitter sans transition d'un procès tenu en 1921 et atterrir 30 ans plus tard dans une prison à Elisabethville. La raison est toute simple. Le 12 octobre 1951 est une journée particulière dans la chronosphère kimbanguiste. Si d'aucuns parlent d'un double événement, nous le leur concédons. Mais il s'agit bien pour nous, avertis, d'un seul et même événement. Ce qu'il s'est passé en cette journée dépasse tout entendement humain. On est là dans l'ordre du surnaturel, car aussitôt que mourait le Ntoumois à Elisabethville, naissait à environ 2000 km de là, dans son Kamba natal, un enfant dont le destin était voué à régner en maître du monde. Papa Simoki Mbangu, le réincarné, c'est le 13e numéro qui vous transporte au cœur d'un phénomène hors du commun. Nous sommes le 4 octobre 1951. 30 ans depuis que Papa Simoki Mbangu est condamné par le tribunal militaire de Ticheville et écroué à Elisabethville, il se porte bien malgré un léger mal au ventre dû à une dysenterie qui lui vaudra un internement à l'hôpital. Chose étonnante, il décide ce matin du 4 octobre 1951 d'avertir ses co-détenus ainsi que le directeur de la prison qu'à dater de ce jour, sa peine prenait fin car il venait de purger les 30 années comme convenu avec le Christ. Quelques jours plus tard, le 11 octobre 1951, sur son lit d'hôpital, Papa Simoki Mbangu va s'entretenir avec quelques Bakongos présents à Elisabethville, à l'instar de Papa Étienne Kazi, Papa Benjamin Mouwana, Papa Philippe Koupa, Papa Raphaël Masséna, Papa James Dimbelolo, pour ne citer que cela, puis avec les soldats commis à sa garde. À ces geôliers, Papa Simoki Mbangu va donner quelques recommandations en ce sens. Vous aurez à prendre part aux événements qui arrivent incessamment. Soyez braves et continuez à défendre dignement notre pays. Je vous le répète une fois de plus, un jour viendra où nous serons maîtres de notre pays. Les Blancs ne croient pas que j'ai agi selon la puissance divine. Mais Dieu n'a jamais menti et nous vaincrons. Et il va poursuivre avec une étonnante révélation. Le jour et l'heure de son décès. Le Seigneur m'a révélé que je quitterai ce monde demain à 15 heures précises. Sakwa Bangu, un soldat commis à la garde de Papa Simoki Mbangu sur son lit d'hôpital, fut l'un des derniers témoins de la mort d'une Ntoumois à Elisabethville. Bamunganga wana bazaki bangumisat na bamase balwati bilamba ya pembe ali isopane bakamate mosusu ya muindo babakizi bate balagayo ya pembe wa maboko bakei bakoti pona kupaswa simo tangu bazali kupaswa ye wana ti linge kuma nete biso zako mona voitire izali ko ya ebele voitire tondi na hôpital bazali kokota kuna nzoka nde tangu bapaswa simo misopo jalite biloko na ibumu jalite wana minde ba telefoni kala bango moko bazali ko ya pona batala na miso pa makamona minde balinga ba mona na miso tala bato ba mindere bon na mona kaka Christa bimi amoni ngal tata gaito tal kamboyo tata ya kupa kina miso na lobi njoka nde doko ya zaki ko tuta bo na panzi na yo alongoli biloko na nyonso na libumu misopo jalite mutema jalite yango ba mindere ba telefoni bango moko baya komona makambo ya miso oza komona nzoka nde tango tata yo atutaki batoro na ye wana
Ce témoignage de première bouche révèle que ce jour, le 12 octobre 1951, Papa Simoki Mbangu réunit tous les soldats autour de lui et s'adressa à eux en ces termes. « J'en ai plus pour longtemps. Le Seigneur m'appelle car mon heure est arrivée. Soyez fermes et servez notre pays avec loyauté. Je vous laisse en paix et que Dieu vous bénisse. » On ne cessera jamais de le dire que toutes les prédictions de Papa Simoki Mbangu se sont réalisées avec précision. Le vendredi 12 octobre 1951, 15 heures précises, heure de Lubumbashi, Papa Simoki Mbangu va rendre son dernier souffle. Loin de sa famille à laquelle le colon avait refusé tout droit de visite durant tout le long de son incarcération. Mais on se demande comment Papa Simoki Mbangu, prisonnier de son État, a pu bénéficier des obsèques dignes grâce à la bravoure des Bakongo résidant à Elisabethville, qui avaient réclamé. C'est ainsi que le lendemain, samedi 13 octobre, les autorités coloniales vont autoriser, après expertise du médecin, l'inhumation de Papa Simoki Mbangu selon les us et coutumes Né-Congo. Papa James Dimbelolo et Gaston Koulumbu seront chargés de nettoyer la dépouille. Une exposition d'environ une demi-heure sera autorisée dans l'enceinte même de la prison, durant laquelle la seule oraison funèbre fut celle du directeur de la prison. Néanmoins, on autorisera quelques Né-Congo présents sur les lieux à exprimer quelques mots, à condition qu'ils s'expriment exclusivement en swahili et de n'entonner aucune chanson. Après ce court et expéditif moment de recueillement, un petit convoi où est autorisé quelques Congolais, escortés par 5 militaires belges jusqu'au lieu d'enterrement. Curieusement, aucun message n'a été lancé sur les médias pour communiquer sur la mort de celui qui dérangeait les colons, contrairement à son arrestation qui fit la une de tous les médias du Congo belge. Mais dans les cercles coloniaux, les Belges étaient en liesse d'avoir été ôtés du poison qui les tourmentait. Quant aux Kimbanguistes, la nouvelle de la disparition d'une Toumois s'est répandue à travers des réseaux clandestins, mais aussi par lui-même lors de son apparition au relégué de l'OA le jour même de sa disparition. Il se confia à ces derniers en ces termes. « Vous apprendrez ma mort. Je suis venu vous le dire en personne. Puisque je demeurerai avec vous, gardez la foi en Dieu, puisque bientôt vous serez libres. » Il est quand même curieux de constater qu'après la mort d'une Toumois, le dispositif militaire s'était étendu dans tout le Bas-Congo. Les persécutions, détentions et relégations se sont poursuivies plus que jamais pour étouffer l'œuvre d'une Toumois. Dans la cosmogonie Congo, la réincarnation occupe une place de choix. Il n'est donc pas étonnant de voir revenir dans un autre corps un aïeul longtemps disparu ou un nouveau-né à la suite d'une fausse couche. C'est ce que l'on appelle autrement la métempsychose. Papa Simoki Mbangu est passé maître en la matière et de la manière la plus spectaculaire, car c'est lui-même qui va prédire ses différentes venues à travers le temps. En 1910, il va faire une confidence à l'un de ses amis qu'il renaîtrait en 1918. Chose étonnante, alors qu'il se trouvait en prison en 1950 à Lubumbashi, c'est à son fils, Papa Diangenda Kuntima Joseph, né en 1918, comme par hasard, que Papa Simoki Mbangu va faire la promesse d'un second retour à travers l'un de ses petits-fils à venir, au moment où ses 3 belles-filles attendaient couche. Papa Simoki Mbangu Kiangani, actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste,
sera le seul garçon qui naîtra de ces enfantements tant attendus, un Kamba, de papa Dialungana Kiangani et de maman Kiwasi Silwa, le même jour que rendait l'âme à Elisabethville le Ntumwa. Oui, je sais, c'est trop beau pour être vrai, diront certaines langues. Mais soyez rassurés, Papa Simo Kimbangu de 1887 est le même que celui de 1918 et celui de 1951. Le 12 octobre n'est donc pas la célébration d'un double événement au sens strict du terme, mais la commémoration d'un phénomène dont le monde aura encore du mal à percevoir tous les mystères car dépourvu d'ancrage spirituel. Et oui, l'histoire de Papa Simo Kimbangu n'a pas fini de nous révéler tous ses secrets. C'est donc à travers une date, une histoire que nous allons tenter de percer le mystère de l'homme de 1921 que nous vous convions de découvrir lors d'un prochain numéro qui nous amènera à la reconnaissance du mouvement kimbanguiste comme église indépendante. Zamana okela Wazambia moyo balombele lusadisu Zambia uwazi ulama boloko Muyeluselemi befundisi wanga Ukitole pasi kuzamana okela Wazambia moyo balombele lusadisu Zambia